Ah, Monsieur Matteo, Monsieur Segers, pardon. Désolé Matteo, Monsieur Segers. Voilà, c'est bon? Merci Monsieur Segers. Voilà, j'attends qu'on me donne le feu vert pour le quorum. En culture, sinon on a quorum dans les autres. Mais on a aussi Madame Lanane et Joël Campampolé. Vous l'avez compté, vous les avez comptés, parfait. Alors il nous manque une personne. Culture. Il nous manque une personne de la commission culture. Oui, elles sont comptées. Donc une personne de la commission culture. Est-ce que... Oui, on fait appel à l'équipe, oui. Oui. Installez-vous, Madame Mathieu, comme ça on aura le quorum et on peut commencer notre commission. Voilà, bonjour à... On a le quorum, mesdames? Voilà, on a le quorum, merci à vous. Alors, il nous reste 20 minutes pour cette commission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Van Dorp, Monsieur Hansen. Il ne nous reste plus que 20 minutes pour notre commission conjointe. Et donc, je voulais faire un petit récapitulatif de notre commission conjointe. Alors, depuis le printemps dernier, nous avons eu... nos 3 commissions se sont réunies autour d'un projet commun, celui de l'élaboration d'un rapport parlementaire relatif à la santé mentale des jeunes, tant dans le cadre de la crise sanitaire qu'au-delà de celle-ci, et ce, tant à l'école qu'en dehors de celle-ci. À cette fin, nous avons procédé à des matinées d'audition que nous avons regroupées autour de 4 thématiques différentes. Le 17 juin dernier, nous avions reçu le secteur académique, médical et psychologique. Le 14 octobre, les experts de l'administration. Le 18 novembre 2021, le volet enseignement. Et le 16 décembre, le monde associatif et de terrain. Alors, pour ces 4 matinées, nous avons reçu les comptes rendus intégraux. Ces derniers ont été communiqués aux députés des 3 commissions. Et en parallèle à ces auditions, nous avons aussi sollicité des contributions écrites de certains acteurs. Celles-ci ont également été communiquées à l'ensemble des commissaires. Voilà pour le petit récapitulatif qui fait toujours du bien à la rentrée. Et je voudrais aussi vous souhaiter tous mes voeux de bonne santé, de bonheur, d'épanouissement dans votre travail, mais aussi dans vos vies familiales et vos vies privées.
Merci à ceux qui m'ont remplacé pendant ma convalescence et mon hospitalisation. Merci d'avoir repris le flambeau, chère madame. Et nous arrivons donc à notre ordre des travaux, et l'objectif en tout cas de cette réunion de ce temps de midi est de s'accorder sur la méthodologie quant à l'élaboration de ce rapport. Je rappelle que nous avions désigné 5 rapporteurs, Madame Chabert, Madame Groppi, Madame Schins, Messieurs Lux et Janssen. Alors, voilà, je vais peut-être vous céder la parole pour la suite, puisque nous avons ces 5 rapporteurs. Nous avons dans notre ordre du jour une commission conjointe ce jeudi matin, mais le but aussi c'était d'aboutir fin janvier avec un rapport et des recommandations. Donc j'ouvre le débat. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais il faut qu'on sorte à 14h avec des propositions concrètes. Monsieur Janssen. Merci Madame la Présidente. Et merci pour le récapitulatif que vous avez fait. Je ne serai pas très long, mais je voulais tout d'abord confirmer la volonté d'aboutir avant la fin du mois. Je pense qu'effectivement le 27 janvier est un bon objectif. Ça nous laisserait donc non seulement la commission prévue ce jeudi, après-demain, mais après ça encore 2 semaines. Et donc on conclurait le 27 janvier. Comment voyons-nous la commission prévue ce jeudi, prévue après-demain? Mais je pense qu'il serait utile que, à cette occasion, chacun des groupes politiques précise ses priorités, sa sensibilité, les points qui pour lui, doivent se retrouver dans le rapport et c'est vrai que je pense qu'on est tous assez d'accord sur le fait qu'il y a toute une série de sujets qui ont été repris quasiment systématiquement à chacune des auditions et donc on trouvera facilement un consensus là-dessus. Alors, et donc je pense qu'à partir de ces éléments qui ressortiront de la commission de jeudi, mais assez facilement au début de semaine prochaine, la majorité pourra préparer un texte qu'elle soumettra à l'ensemble des rapporteurs, à l'ensemble des parties prenantes, et donc ça nous permettra, je pense sans difficulté, de conclure pour le 27 janvier comme souhaité. Voilà ce que nous proposons. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il... Oui, Madame Van Dorp. Merci. Donc, en fait, comme vous le savez, on avait déposé, nous, en décembre 2020, une première résolution à la suite desquelles on avait déjà eu des échanges, on avait fait des propositions d'amendements. Ça avait été refusé à l'époque pour finalement quand même continuer à échanger et arriver à ce groupe de travail très, très riche et très important. J'entends que la majorité travaille sur un texte. Voilà, clairement, de notre côté aussi, on a des recommandations qu'on avait déjà à l'époque, mais qui, au regard des auditions, ont pu évoluer avec des recommandations supplémentaires, etc. J'entends bien qu'on pourrait exposer jeudi nos premières priorités, en tout cas avoir des premiers échanges, pour ensuite avoir des échanges de textes, pour aboutir alors à un texte commun, je présume, si possible, fin du mois. Ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas avancer encore un peu, si un texte est déjà sur les rails, de déjà l'avoir d'ici jeudi, pour qu'on puisse déjà avancer là-dessus. Si on me dit c'est pas possible parce qu'il y a encore des négociations, il n'y a pas de problème, je peux le comprendre, mais ça permettrait d'avancer peut-être plus rapidement jeudi. Sinon, en effet, la proposition de dire jeudi, on expose nos recommandations et en tout cas nos priorités pour aboutir à un texte dans la quinzaine avec des échanges entre deux par courrier, par mail, etc. C'est une direction vers laquelle on peut aller. Monsieur Suarez-Senjal.
Oui, merci Madame la Présidente. Nous avons beaucoup écouté durant ces auditions et je pense que le temps des expressions des partis politiques par rapport à ce qu'on a écouté, toutes et tous ensemble, puisse avoir lieu ce jeudi. Évidemment, les groupes, chaque groupe a reçu donc les différents PowerPoint, les recommandations qui ont été faites, mais aussi chaque groupe travaille sur une analyse et donc je trouve que c'est trop court pour, c'est-à-dire qu'on arrive à un texte ce jeudi. Par contre, je pense qu'on peut déjà exposer les recommandations ce jeudi-ci et j'abonde dans le sens de mon collègue M. Janssens en disant que pour le 27, c'est un délai assez raisonnable pour arriver à une conclusion et j'abonde également dans le sens de Madame Van Dorp pour dire que l'idéal serait qu'on arrive évidemment à un texte de consensus à partir du moment où c'est une question qui nous rassemble toutes et tous et que les clivages ne sont pas aussi importants sur ces questions que sur d'autres. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Suarez-Engel. Madame Chabert. Merci. Oui, mais donc c'est vraiment pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit par Monsieur Suarez. Ça nous semble un peu trop court, hein, en fait, jeudi, pour vous proposer déjà un texte de majorité. Par contre, l'ambition est bien, en effet, d'avoir un texte le plus largement partagé possible. Ça a été possible sur d'autres sujets, donc il nous semble que là-dessus, on pourrait y arriver. Et donc, voilà, nous proposons également cet objectif d'arriver pour le 27. Ce serait vraiment une très, très bonne chose. Et sur voilà, des propositions les plus rassembleuses possibles. Merci. Merci. Je pense que tout le monde s'est exprimé. Alors, de ce que j'entends de la volonté des uns et des autres, c'est premièrement de maintenir notre commission de ce jeudi matin pour que chacun puisse émettre ses idées. Le texte de la majorité n'étant pas prêt, je le dis à l'opposition, dès qu'il y aura un texte de la majorité, eh bien, la majorité s'engage à vous l'envoyer au plus vite, parce que le but, c'est de faire avancer les choses. Je pense que ça, tout le monde, les trois groupes de la majorité sont d'accord pour travailler ensemble. N'oublions pas qu'il y a toujours les réunions informelles des rapporteurs, c'est-à-dire pas en commission, mais qui peuvent, vous pouvez évidemment, les rapporteurs, vous concerter et avoir des réunions en parallèle justement pour vraiment étoffer et que ce rapport puisse être le plus complet possible. C'est évidemment le sujet en vaut la chandelle. Je pense qu'il y a encore quelques améliorations à faire d'ici le 27, mais j'entends de partout que le but, c'est d'aboutir le 27 janvier. Je pense que c'est une bonne date. On a pris le temps des auditions, on a pris le temps d'entendre tout le monde, on a pris le temps d'entendre le terrain. Et il me semble que voilà, on a tous et toutes fait du bon boulot puisque tout le monde a pu participer, tous les groupes ont pu aussi émettre des suggestions quant au nom des personnes à auditionner. Je pense qu'il y a eu un beau consensus, il y a eu un bon travail en commission conjointe. Maintenant, laissons le temps peut-être jeudi à ce que chaque groupe puisse vraiment émettre ses souhaits, ses recommandations. Et après jeudi, alors, quitte à ce que les rapporteurs puissent se rencontrer et discuter pour le texte final. Et je le dis à l'opposition, nous nous engageons évidemment, dès que le texte est prêt, à l'envoyer à l'opposition pour arriver le 27 avec quelque chose, évidemment, on espère tous avec un texte de consensus. On fait comme ça pour la méthodologie, tout le monde est d'accord ? Parfait. Alors je vais clôturer cette réunion et je vous souhaite une belle après-midi et bon retour dans vos commissions respectives et à jeudi.